Notre Père qui es aux cieux, nous nous souvenons que Jésus a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Nous sommes heureux de savoir que même si elle est défaillante, l'Église chrétienne est encore la prunelle de tes yeux. Bénis-nous par le Saint-Esprit alors que l'Église aujourd'hui s'assemble et cherche à t'adorer en esprit et en vérité. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Restons debout pour la lecture biblique dans Jérémie chapitre 1, le verset 1 à 7. Parole de Jérémie, fils de Hilkidja, l'un des sacrificateurs d'Anatoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, le fils d'Amon, le roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, le fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Assoyons-nous maintenant, nous avons une pièce spéciale. Bon matin à tous. Bon sabbat. Gloire à Dieu pour la jeunesse qui est en service ce matin. C'est le futur de l'Église, alors ça réconforte le cœur, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas trop longtemps de ça, nous avons parlé des traditions. Et nous avons défini qu'il y a des traditions bibliques que nous devons différencier des traditions culturelles humaines. La Bible nous encourage à tenir ferme aux traditions bibliques alors que nous suivons Jésus dans notre marche chrétienne. Nous avions établi aussi qu'il est quelquefois difficile de distinguer tradition biblique et culturelle. La tradition biblique nous permet de grandir, de maturer en Christ. Et comme nous l'étudions dans notre école du sabbat d'aujourd'hui, la vérité de Dieu est progressive. Et nous devons sentir le besoin de venir continuellement à Dieu, près de Dieu pour connaître la lumière qu'il nous apporte. Alors ce matin, j'aimerais parler encore de qu'est-ce qui arrive au peuple de Dieu quand on laisse les traditions culturelles prendre priorité sur la tradition biblique. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse étudier la valeur des institutions
Et j'aimerais que nous puissions évaluer des applications pour nous-mêmes face à notre Église adventiste du 7e jour. Alors, relisons encore ensemble, et il y a eu une erreur ce matin de typographie, dans Jérémie 7, versets 1 à 7. Alors, rien n'arrive pour tout. Avec le Saint-Esprit, nous savons que nous devons juste foncer, avancer. Et je vais relire Jérémie 7, versets 1 à 7. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là publie cette parole, et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. » Et maintenant, je voudrais relire le verset 4, qui est un peu le centre de l'idée ici. Et c'est Jérémie qui avertit le peuple, le prophète choisi à ce moment-là pour parler de ce sujet. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Dieu leur dit que ce sont des espérances trompeuses. Comment ça peut être? En fait, il dit que ce sont des mots de mensonge que vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est ici le temple de l'Éternel, c'est un mensonge. Alors, nous aimons étudier la Bible, n'est-ce pas? Nous savons que Dieu lui-même a établi le temple et le sanctuaire. Et en fait, plus tôt dans le passage, Dieu demande à Jérémie de délivrer le message en disant « Tiens-toi dans la maison de Dieu ». C'est dans le verset 2. « Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel ». Et aussi, tournons dans Exode 25, verset 8. Je vais établir des concepts et je veux que vous soyez certains que ce sont des concepts bibliques, n'est-ce pas? Que ce ne sont pas des choses qui viennent de moi. Exode 25, verset 8. C'est des choses que vous connaissez déjà. C'est Dieu qui parle, il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Exode 25, verset 8. « Bâtissez-moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. » Nous savons aussi que plus tard, David avait dansé devant l'Arche de l'Alliance. Il rêvait de transformer le tabernacle portable en un bâtiment permanent dans la forme d'un temple. Nous savons que c'est son fils Salomon qui a bâti ce temple-là. C'est un temple majestueux, géocentrique pour la gloire de Dieu. Nous savons aussi que Dieu a établi ce temple dans 1 Roi 8, versets 10 et 11. Allons lire 1 Roi 8. C'était quelque chose de différent que qu'est-ce qui avait été fait dans le désert, mais Dieu l'a béni aussi. Dans 1 Roi 8, il est écrit ceci. « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Alors, ça nous confirme ici que le bâtiment de Salomon avait reçu cette nuée de Dieu aussi, et elle couvrait ce temple. La même nuée qui couvrait le tabernacle dans le désert couvrait maintenant le temple de Salomon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Vous voyez, le problème ici, ce n'est pas avec les mots, mais c'est avec la signification que les gens ont fini par donner à ces mots-là. C'est comme si je vous demande « Comment ça va? » et vous me dites « Ça va bien. » Mais si vous me dites « Ça va bien », vous avez utilisé les mêmes mots, mais la signification est différente. Est-ce que vous le réalisez? Alors, quand la Bible dit que vos mots sont des espérances trompeuses, ce n'est pas à cause des mots qui sont dits,
mais plutôt avec le faux espoir que l'on se donne avec ces mêmes mots. Alors parlons du vrai problème ici. C'est quoi le problème? C'est que le peuple de Dieu de l'Ancien Testament a commencé à faire plus confiance au temple de l'Éternel que l'Éternel du temple. Je vais répéter parce que c'est difficile. Le peuple de Dieu de l'Ancien Testament a commencé à faire plus confiance au temple de l'Éternel au lieu que l'Éternel du temple. Pour nous, aujourd'hui, nous dirions que nous faisons plus confiance à l'institution qu'à l'usage même pour lequel l'institution a été créée. Ce temple-là avait été créé, bâti au centre des continents de la planète, afin que la connaissance et la gloire de Dieu puissent être répandues sur toute la terre. N'importe qui pouvait venir, n'importe qui de n'importe quelle tribu, race, langue, pouvait venir pour adorer ce Dieu créateur. Apprendre que le Créateur est amour et miséricorde, disposé à pardonner nos erreurs quand nous offrons un sacrifice de repentance. Eh bien, ce peuple-là est devenu comme les autres nations alentour dans ses pratiques, dans son économie et sa routine de vie. Ils ont créé une grande hiérarchie entre le puissant et le faible, entre le riche et le pauvre. Le maître a écrasé l'esclave, le privilégié a écrasé le désavantagé. Et dans le service d'adoration aussi, ils ont introduit une adoration pour le riche qui était plus simple que l'adoration pour le pauvre, qui, lui, devait faire toutes les choses. L'idolâtrie est apparue, suivie par l'immoralité sexuelle et les sacrifices violents qui ont suivi. Et on a Jérémie qui s'écrit « Ne dites pas, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, parce que vous ne suiviez plus Dieu, et vos mots n'ont plus de force. » Alors Jérémie était en train de leur dire qu'ils étaient dans de sales draps, que leurs espoirs étaient rendus faux, inutiles et que leur religion était devenue vide de sens. Et évidemment, aujourd'hui, je dois avouer qu'avec la pandémie à laquelle nous faisons face, nos gouvernements ont été très généreux pour s'assurer que les pauvres et les désavantagés soient protégés. Des réfugiés de partout sur la planète sont maintenant accueillis parmi nous. Les banques alimentaires ont été sollicitées au maximum et dans notre Église, ADRA fonctionne au maximum aussi. Cependant, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas exposés aux dangers à lesquels Jérémie faisait face. Vous savez, de plus, les gouvernements peuvent donner libéralement l'argent du peuple, tout en l'appauvrissant et en s'assurant que dans le futur, ils seront encore plus esclaves de leurs dettes et que l'agenda de l'élite sera encore mieux établi. Nous faisons face au même danger que Jérémie. Nous pouvons prioriser notre institution sur le Seigneur de notre institution. Et si nous agissons ainsi, nous allons nous trouver dans de graves problèmes, dans une situation dangereuse en fait. Et Jérémie avait remarqué que le temple que Dieu lui-même avait établi avait été changé pour un autre usage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, changer pour un autre usage? Vous savez, les enfants sont des experts pour changer l'usage des choses. Et quand on est petit, on s'amuse à jouer avec des pailles. Vous savez que les pailles ont un usage spécifique. Vous êtes supposé mettre la paille dans votre bouche et de prendre le jus et faire en sorte que le jus ne se répande pas nulle part. Mais quand vous êtes un enfant, vous le savez très bien, vous allez développer votre créativité et votre ingéniosité à utiliser des pailles d'une façon qu'ils n'ont pas été désignés pour faire. Les enfants vont souffler dans la paille, dans le liquide, ça va faire des ballons et ça va répandre le jus partout. Une autre chose qu'ils peuvent faire, ils peuvent remplir leur bouche avec la paille et prendre la paille et viser les lumières, l'horloge, leurs frères, leurs sœurs, ou même le chat qui n'aime pas se faire mouiller. On peut se servir d'une paille pour transporter un liquide. Vous mettez la paille dans le liquide, vous mettez votre doigt dedans, et là, vous allez dans votre chambre pour donner à boire à Ken et Barbie. Les pailles ont été inventées pour limiter,
pour éviter de faire des dégâts. Mais on peut utiliser des pailles pour faire des dégâts épouvantables. Vous savez que les ados, eux, se servent des pailles à l'école, à la secondaire, hein? On a vu ça. Ils se servent des pailles pour faire des canons à papier. On se met un petit caillou dans la paille et on s'amuse dans la classe avec ça. Vous mettez une petite roche ronde ou bien un gros cure-dent dedans et ça peut même devenir une arme. Alors, le point que je suis en train de faire pour vous raconter ce graphisme, c'est que quelque chose qui a été créé pour régler un problème peut devenir un agent de création de problèmes. Quelque chose avec un bon usage aux yeux de Dieu peut être utilisé pour détruire cet usage de n'importe quelle façon. Et ça va même devenir un danger. Et ça, c'est arrivé du temps d'Ésaïe et de Jérémie. Ils ont pris ce temple, un bâtiment qui était consacré à Dieu, une institution consacrée à Dieu, et ils l'ont transformé en un outil de transport, d'égoïsme, d'arrogance, d'oppression et de dissolution. Ils ont pris quelque chose qui était supposé aider à rendre libre, mais ils l'ont tourné en quelque chose pour opprimer et détruire le peuple. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui nous raconte ce détail-là dans Ézéchiel 10, versets 18 et 19. Allons lire ensemble Ézéchiel, qui est après Jérémie, les Lamentations. Ézéchiel 10, versets 18 et 19. Écoutons bien les paroles. « La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. » Vous savez qu'Ézéchiel et Jérémie vivaient à la même époque, donc ils étaient contemporains. Et cette gloire, cette nuée qu'Ézéchiel a vue dans la vision, c'était parce que le peuple avait donné une autre vocation au temple où Dieu n'était plus le bienvenu. Le prophète, il voit Dieu sur son trône. Il voit ses chérubins et ses roues de feu par-dessus les roues de feu. Moi, je l'appelle le vaisseau spatial de Dieu. Alors, il a vu ce vaisseau-là s'élever du temple, et là, la présence de Dieu est partie vers le ciel, en passant par la porte de l'Est qui est montée au ciel. Alors, la présence de Dieu, sa puissance, sa protection a quitté cette institution que le temple représentait. C'est ce qu'Ézéchiel a vu dans cette vision, qui représentait quelque chose aussi de physique. Alors, mais c'est Dieu lui-même qui avait consacré ce temple, cette institution, et Dieu l'a quitté. Et on nous dit que selon la tradition biblique, qui est la Bible, il n'y a pas eu d'autre manifestation physique de Dieu dans le temple jusqu'à ce que Jésus vienne et prenne la forme humaine. Jésus arrive dans le temple, et là, il veut utiliser les mêmes mots que Jérémie a utilisés. Ma maison est supposée d'être une maison de prière. Et vous, vous en faites quoi? Vous en faites une maison de voleurs, une caverne de voleurs. Et là, on a Jésus qui juge ce temple, cette institution consacrée par Dieu. Et quand il meurt sur la croix, Jésus devient l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vos péchés, mes péchés. Vous vous rappelez qu'à ce moment-là, que le voile du temple a été déchiré, non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas, signifiant que cette institution consacrée à Dieu n'avait plus d'usage. Et au lieu de cette institution biblique que Dieu avait consacrée, Jésus a établi une nouvelle institution. Et c'est ce que nous appelons, vous et moi, l'Église. Une institution bâtie sur du terrain, sur un espace municipal, bâtie aussi sur des gens, des hommes et des femmes qui aiment Jésus, qui sont remplis de son esprit, qui sont des temples vivants, qui ont Jésus dans leur cœur. Et ça, c'est Jésus qui l'a décrit dans le Nouveau Testament, avec une analogie que vous avez entendue, je suis sûr, quand il dit « Je vais créer quelque chose de nouveau ».
Et il dit aussi, personne ne va prendre du vin neuf pour les verser dans des vieilles outres. Si vous le faites, les vieilles outres vont se fendre et vous allez perdre et le vin et l'outre. Il a dit aussi, personne ne prend une nouvelle pièce de tissu et le coude à un vieux, j'ai dit une nouvelle pièce de tissu pour le coude à un vieux morceau de tissu. Autrement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les deux pièces ne travailleront pas ensemble et la pièce va s'enlever, n'est-ce pas? Et vous le savez bien, si vous mettez du linge dans la sécheuse qui a deux tissus différents, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont finir par se séparer, ça ne marchera plus, le linge ne fonctionnera plus ensemble. Et ça, je l'apprends de la façon dure, parce que ça m'arrive encore quelquefois de faire cette erreur-là. Alors Jésus disait, je vais créer cette nouvelle institution qu'est l'Église. Et je ne peux pas faire ça avec un vieux temple et une vieille institution qui ne sont plus pertinents. Mais l'Église de Dieu peut répandre ce message d'amour et de salut. Ça, c'est les choses importantes. Et dans les évangiles, on peut voir des descriptions de cette institution qui va grandir. Nous voyons des hommes et des femmes qui donnent leur cœur à Jésus. Et l'Église grandit. L'Église fonctionne comme Paul le dit très bien dans Colossiens 1, verset 23. Allons voir Colossiens 1, verset 23. Paul dit quelque chose d'un peu étonnant. Colossiens 1, verset 23. « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Alors l'apôtre Paul nous dit ici que toute créature sur le ciel a entendu le message de l'Évangile. Les choses vont bien pour l'Église alors qu'elle grandit. Le royaume de Dieu s'agrandit à ce moment-là. La Bible nous dit que les hérésies ont commencé à faire place dans les églises, et le chaos, et le désordre, et les ennemis de la foi sont entrés. L'Église doit maintenant répondre à ces fléaux qui l'égrènent lentement. Alors, ils doivent créer des doctrines pour créer des mesures défensives contre les hérésies et pour créer un certain ordre contre le chaos. C'est une structure pour se battre contre le désordre et de mobiliser le peuple de Dieu d'une façon efficace. Tout cela semblait bien fonctionner. L'Église grandissait encore et des gens étaient sauvés. Et ça, on dit que c'est le ciel sur la terre quand des gens acceptent le salut de Dieu, n'est-ce pas? Mais là, dans cette histoire-là, il y a une doctrine qui arrive et qui vient faire une distinction entre l'institution organisée et le peuple de Dieu. Quelque chose qui n'était jamais supposé d'arriver dans les doctrines, ça crée comme une affaire, une espèce de business qui ne sert pas le peuple. Une doctrine qui renverse son rôle et qui rend les serviteurs du Christ esclaves à ce business-là. En fait, ça va créer une distinction entre l'institution et le peuple de Dieu. Et là, les gens ont commencé à perdre leur visibilité et leur spiritualité est devenue de plus en plus floue, ne comprenant plus ce que Dieu voulait d'eux. Et cette doctrine que je suis en train d'expliquer, elle s'est appelée Extra Ecclesiam Nulla Salus. C'est en latin. Et en français, on l'appelle en dehors de l'Église, point de salut. Et ça, c'est arrivé vers 250 après Jésus par un homme qui s'appelle Cyprien de Carthage. Et je dois vous dire que cette doctrine-là est très dangereuse. À premier abord, on peut se dire, « Wow, ça fait du sens, c'est logique de suivre le processus. » Et même que je vais vous dire que c'est une doctrine que l'Église catholique supporte clairement et joyeusement. Et elle dit qu'en dehors de l'Église catholique universelle, il n'y a point de salut. Et il y a quelques églises protestantes qui l'ont accepté aussi. Et peut-être que dans notre Église, vous l'avez entendu accidentellement, aussi que si vous n'avez pas votre membership bien défini, vous n'aurez point le salut. Vous savez, nos amis catholiques distribuent la grâce de Dieu au travers de la hiérarchie de leur Église. Alors, pour recevoir la grâce du Christ, vous devez être un prêtre consacré de l'Église catholique qui, lui, va vous administrer ces sacrements. Et la seule façon que vous pouvez participer à la Sainte du Seigneur, c'est que si le prêtre lui-même vous la donne. Et la seule chance que vous pouvez obtenir le salut,
c'est que si la hiérarchie administrative de l'Église vous administre ces sacrements. Conséquemment, c'est une doctrine qui est destructrice parce que ça sépare l'Église, l'organisation, et ça la sépare du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ce sont des gens. Ce peuple de Dieu, qui est la véritable Église, ce sont des gens. Aussi, cela place une institution qui est supposée de servir l'Église comme un pouvoir administratif qui légifère indépendamment des membres, qui devient maître et roi sur le peuple qui est l'Église, deux entités séparées. Alors ce matin, je voudrais qu'on puisse s'interroger aussi sur cette dynamique qui se passe alentour de nous, aujourd'hui même. Et vous savez, de façon générale, dans nos églises, c'est le pasteur qui procède toujours au baptême. Mais vous savez que dans Acte 8, c'est un diacre, Philippe, qui a opéré le baptême à l'Éthiopien. Vous connaissez cette histoire. Pourquoi est-ce toujours le pasteur qui procède au service de communion? Pourquoi, depuis 5-10 ans, déjà, l'Église a passé beaucoup de temps et d'énergie à discuter de la consécration des femmes? Alors, est-ce qu'il est possible que certaines idées de nos pères de l'Église sur l'identité chrétienne, à laquelle nous avons de la difficulté à discerner où se trouve le juste milieu? Et à l'inverse, où est-ce qu'on doit s'arrêter dans cette libéralité? Je crois qu'on doit avoir un équilibre, une balance à quelque part. Alors, dans le contexte de cette doctrine qu'en dehors de l'Église, il n'y a point de salut, les réformateurs ont découvert une tradition biblique qui s'appelle la prêtrise de tous les croyants. La prêtrise de tous les croyants. Ça signifie que le pasteur a un ministère, mais que vous qui êtes assis ici, vous avez aussi votre ministère. Votre autorité dans le royaume des cieux est égale à la mienne. Vos prières sont égales à la mienne. Et votre habileté à gagner des âmes au Christ a la même valeur que les autres. On se tient tous sur le même piédestal face à Dieu, devant Dieu, comme prêtre et ministre de sa cause. Alors, on ne devrait pas entendre que le travail de l'Église, c'est la job du pasteur ou c'est la job de l'ancien. La prêtrise de tous les croyants, on doit déduire que chacun d'entre nous, nous sommes l'Église. Pas l'institution, pas l'organisation, pas la Conférence du Québec, pas la division nord-américaine, pas la conférence générale, pas un bâtiment, pas une cathédrale. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est vous, c'est moi. Premièrement, individuellement, engagés à servir Jésus fidèlement. Il y a une autre doctrine que j'aime beaucoup également, et elle est utilisée mal quelquefois aussi. Et ça sonne à nos oreilles comme si, en dehors de l'Église adventiste, il n'y a pas de salut. C'est la doctrine du reste. L'Église du reste. Allons lire Apocalypse 12, verset 17. Et vous êtes très familiers avec ces versets-là. Apocalypse 12, verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Le reste de sa postérité. Il y aura un reste qui gardera les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça, c'est la Bible qui nous le dit, ce n'est pas négociable. Nous, les adventistes du 7e jour, nous nous sentons engagés dans ce verset comme étant nôtres. Mais n'importe quand que notre organisation déciderait d'abandonner le commandement de Dieu et déciderait d'aller dans la culture et la tradition des hommes, on risquerait de perdre notre place comme faisant partie de l'Église du reste. Si Dieu lui-même s'est retiré de son temple consacré qu'il avait établi dans l'Ancien Testament, nous devrions être aussi humbles pour reconnaître que si nous ne sommes pas fidèles à Jésus et à sa parole, ou au message du reste qui découle de notre Église, alors ce qui est arrivé à toutes les autres dénominations chrétiennes en Amérique du Nord peut nous arriver. Parce que vous savez que les statistiques disent que toutes les églises américaines sont en train de tomber, s'écrouler, excepté l'Église adventiste qui reste encore au même niveau. Si nous négligeons de s'engager personnellement, pas à l'institution, mais au Seigneur de notre institution, pas à l'organisation,
mais au message de notre organisation, qui est un message du temps de la fin, nous allons tomber dans un gros nid de guêpe. Et j'ai trouvé une citation à propos des discussions dans lesquelles Ellen White a été impliquée à un moment donné à Minneapolis. Elle a dit ceci. « On m'a montré que tout ce qui a bloqué à Minneapolis était qu'une réformation doit prendre place dans les églises. Des réformes doivent être faites parce que la faiblesse spirituelle et l'aveuglement est sur le peuple qui a reçu de grandes lumières et des opportunités des précieux privilèges. Comme réformateurs, ils sont sortis d'églises dénominationnelles, mais maintenant ils agissent de façon similaire à ce qu'ils ont rejeté. Nous espérons qu'il n'y aura pas la nécessité d'une autre sortie. » Et ça, c'est Ellen G. White Materials, page 356. Alors, il y a toujours ce danger que nous répétions ce que l'Église réformée a fait et d'arrêter de se réformer personnellement, individuellement, premièrement. Il y a toujours ce potentiel pour nous de faire encore la même chose dans notre propre organisation. Si nous arrêtons de nous réformer, si nous arrêtons de placer Jésus devant les traditions humaines et culturelles, si on arrête de mettre son message devant l'institution, nous serons en danger. Nous avons besoin de garder nos yeux sur le Seigneur du temple, pas le temple du Seigneur. Sommes-nous plus focusés sur nos carrières, notre matérialisme, ou qu'est-ce que notre Église peut m'apporter en termes de pouvoir, de prestige, de réputation, ou bien la hiérarchie dans notre échelle de valeurs intellectuelles? En tant que ministre pour Dieu, sommes-nous plus préoccupés à répandre le message de Dieu à la terre entière de son amour pour les gens du dernier jour? Et c'est des questions qu'on doit se poser, parce qu'il est possible que nous devenions arrogants ou indifférents comme le peuple d'Israël. Et si notre institution s'écroule et cesse d'exister, l'Église de Dieu va encore survivre. Mais j'ai bon espoir que dans le futur, Dieu sera encore avec nous. Faisons confiance à notre Père céleste. Alors, j'aimerais terminer par une analogie, une courte histoire de faire confiance à notre Père. C'est lors de mon premier emploi que j'ai eu. C'était à 1 heure de la maison, c'était à Saint-Jean-Chrysostome. Mon père me dit de prendre son auto. Bon, c'est correct de prendre son auto pour aller travailler à 1 heure de distance. Mais le problème n'était pas là. C'est que mon père, lui, devait prendre mon vélo pour aller travailler. Et pour lui aussi, c'était à 1 heure de la maison. Alors moi, j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'étais jeune et ignorant et je voulais abandonner mon travail. Je dis, mon père doit aller travailler, ça n'a pas de bon sens. Mon père en premier doit aller travailler. Mais je l'ai quand même écouté, j'ai rien fait. Et pas longtemps, nous avons trouvé une bagnole qu'on a pu réparer. Et là, j'ai utilisé cette auto-là pour aller travailler. Alors mon père, lui, a utilisé son auto et le problème était réglé. Nous avons les deux gardé nos emplois. Si vous pouvez faire confiance à votre Père céleste, à lui laisser le chemin pour vous aider en le mettant en premier, vous serez émerveillés des choses qu'il pourra faire dans votre vie. Mettez votre confiance en Jésus. Ne faites pas confiance à votre culture, vos traditions, les traditions humaines et même la grosseur de votre Église ou de votre cathédrale et même les plus solides institutions humaines. Faites confiance à Jésus et mettez-le en premier et vous serez surpris de ce qu'il peut accomplir dans votre vie. Alors que le Seigneur du Temple vous garde aujourd'hui et vous bénisse. Amen. Prions. Alors, on te remercie, Père Céleste, pour ta parole qui nous aide à rester focusés sur l'essentiel qui est Jésus. On te remercie aussi du fait que tu nous m'en gardes de ne pas commencer à mettre notre espoir dans tous les outils et toutes les choses alentour pour t'adorer directement, parce que c'est toi qui es la source de salut et qui est la source de vérité. Alors, on te demande que tu puisses nous aider à garder nos yeux fixés sur toi en tout temps, lors de la prochaine semaine qui s'en vient. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.